Alors aujourd'hui, on a assisté au déguerpissement des objets et épaves qui encombrent. Voilà, nous étions à Yoff. Actuellement, nous sommes près de la foire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet objectif? Oui, aujourd'hui, on était là pour lancer la semaine nationale du désencombrement, du reboisement et de la propreté. Une semaine qui a été initiée par le ministre de l'Urbanisme avec son collègue de l'Environnement. Si ça a été fait, c'est parce que le prochain Bës Sub Setal qui coïncide le 4 juin est très proche de la journée mondiale de l'environnement et les deux ministres se sont accordés pour mener des opérations d'envergure dans Dakar. Donc cela se fait à travers une semaine, comme je l'ai dit, que nous avons lancée aujourd'hui, qui sera ponctuée par des opérations de désencombrement dans un certain nombre de communes à Dakar, mais également par une journée de reboisement, une soirée de reboisement le 2 juin, et qui sera clôturé par le 4 juin, journée du Bës Sub Setal. Donc nous étions venus pour lancer ça, et c'est des opérations que nous menons régulièrement, mais aujourd'hui l'autorité a demandé qu'on puisse renforcer le dispositif et qu'on puisse être beaucoup plus présent dans un certain nombre de quartiers de Dakar pour que véritablement qu'on puisse désencombrer au fur et à mesure le département de Dakar. Alors quelle est la suite? Parce qu'aujourd'hui vous êtes ici à ce niveau, vous étiez à Yoff, comme tantôt je l'ai rappelé. Quelle est aujourd'hui la suite? Quelles sont les autres localités ciblées par cette semaine de reboisement, de déguerpissement? Donc conformément aux instructions de l'autorité, le reboisement va concerner l'axe Malick Sy jusqu'au rond-point de l'aéroport. Et dans ce sens, l'autorité avait donné des instructions pour que sur tout cet axe qu'on puisse intervenir. Donc aujourd'hui, on est dans les communes de Yoff et de Grand Yoff. Demain ou après-demain, on sera dans la commune des HLM. Ensuite, la commune des Plateaux recevra également nos équipes. En tout cas, sur tout l'axe, également Patte d'Oie, sur tout l'axe qui mène du rond-point de l'échangeur Malick Sy jusqu'au rond-point de l'aéroport, l'ensemble des communes traversées seront désencombrées. Une autre question, est-ce que les déguerpis ont reçu des sommations? Oui, par rapport à cela, il faut le dire, nous faisons un travail de sensibilisation. Et également, le préfet de Dakar avait à l'époque pris une mesure, un arrêté, pour dire que les épaves qui étaient présentes sur la voie publique devaient être enlevées et qu'à défaut, l'administration se réservait le droit de les enlever. Parce qu'en réalité, ces occupations que nous avons, c'est des occupations qui sont vraiment illégales. Et pour cela, je pense qu'ils n'ont pas de titre pour occuper ces espaces-là. Et à ce titre-là, l'administration a le droit, bien entendu, d'enlever ces épaves-là parce que c'est des épaves qui ont duré sur la voie publique. Y aura-t-il un travail de suivi, d'autant plus que si ces lieux ne sont pas entretenus, c'est fort probable que les gens vont revenir. Oui, le maire de la commune de Yoff en a parlé et nous également nous sommes conscients de cette situation. Mais avec le recrutement récent que nous avons eu de volontaires du Xëyu-Ndaw ñi, on a un personnel renforcé qu'on mettra à la disposition de ces communes pour assurer une surveillance. Mais il faut le dire, cette surveillance aussi aura ses limites. À terme, il faudra penser à réaménager ou à aménager ces espaces pour que véritablement ces espaces-là ne puissent pas faire l'objet de réoccupation. Et dans ce sens, une opération de reboisement est prévue. Nos équipes également travailleront avec des partenaires pour essayer de proposer des plans d'aménagement sur ces sites libérés. Vous revenez sur le dispositif, les éléments que vous avez employés et le matériel? Oui, aujourd'hui, on a déployé au moins sur le site de Yoff que nous avons visité en premier lieu 20 plateaux avec une fourchette et également 30 écovigiles, mais également 100 éléments du Xëyu-Ndaw ñi qui sont des jeunes qui sont recrutés dans le programme Xëyu-Ndaw ñi. Au niveau de Grand Yoff également, 150 jeunes ont été mobilisés avec des écovigiles et au moins 15 plateaux ont été mobilisés sur ce site-là. Par rapport à la pérennisation de vos actions, est-ce que vous comptez mettre donc sur place des éléments qui seront donc en veille? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. En rapport avec les mairies, nous essaierons de travailler avec les agents envoyés pour que nous puissions renforcer ce dispositif-là. Parce qu'au niveau des mairies, comme vous le savez, c'est elles qui ont la compétence de la voirie communale. Nous essaierons de les appuyer avec le personnel Xëyu-Ndaw ñi que nous avons pour que véritablement ces actions soient pérennisées. Alors, quel est le rôle que joue aujourd'hui le département, le ministère de l'Environnement par rapport à cette journée, par rapport à cette semaine, j'allais dire, cette semaine de reboisement, de nettoiement, mais aussi de déguerpissement? Voilà, je voudrais tout d'abord remercier
les deux ministres concernés, le ministre en charge de l'urbanisme et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour avoir initié cette action conjointe qui consiste à redonner aux populations de Dakar un cadre de vie sain, comme le leur garantit le Code de l'environnement. Je crois qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'épiloguer longtemps sur les problèmes que cause l'encombrement au niveau de Dakar. Partout, les grandes artères sont devenues aujourd'hui des ateliers à ciel ouvert. Vous avez pu le constater sur tout le parcours du stade Léopold Sédar Senghor au rond-point de Yoff. Partout, c'est des ateliers à ciel ouvert, avec tout ce que cela comporte comme conséquence en termes de dégradation de l'environnement, parce que, comme vous pouvez le constater, ces ateliers où on travaille, c'est des huiles usagées qui sont déversées. Et je crois que ça ne milite pas en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations de Dakar. Donc nos deux ministres ont jugé utile de mener une action conjointe à travers cette semaine de l'environnement, de la propreté et du désencombrement, pour permettre aux populations de retrouver un cadre de vie sain, mais également éviter que les espaces qui sont aujourd'hui occupés de façon anarchique par ces ateliers mécaniques, que ces espaces-là puissent être reboisés et occupés de façon à éviter demain que ces populations puissent les réoccuper et continuer à mener ces activités qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Donc ce sont des activités qui seront menées au cours de toute une semaine, parce que, comme l'a rappelé tantôt le directeur général de la propriété et du cadre de vie, il s'agit de mettre en valeur la Journée mondiale de l'environnement, qui, comme vous le savez, est célébrée tous les 5 juin de chaque année, pour informer, sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver leur environnement, mais également poser des actions concrètes en faveur de la préservation de l'environnement et du cadre de vie des populations. Donc il s'agira bien sûr, à côté de ces activités que nous lançons aujourd'hui à travers le désencombrement, de mener des activités de reboisement. Vous avez vu la mobilisation de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, mais également la mobilisation de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui sont les bras techniques du ministère de l'Environnement en charge de la mise en œuvre du programme de reverdissement de notre pays. Donc c'est véritablement une initiative à saluer et à pérenniser, pour que, comme vous l'avez dit tantôt, que l'on ne retourne pas vers ces situations qui sont quand même des situations regrettables et inacceptables pour le cadre de vie des populations.